Quel est l'objectif d'un casino? C'est simple, prendre votre argent. Maintenant, posons-nous une autre question. Quel est l'objectif d'une personnalité narcissique? Dans cette métaphore, le casino n'est pas le narcissique lui-même. Le casino, c'est la société. Une société qui nous vend une illusion, une fausse promesse sur ce que devraient être les relations humaines. On nous répète qu'avec assez d'efforts, on peut décrocher le jackpot de l'amour parfait. Que les gagnants n'abandonnent jamais. Qu'il faut persévérer, essayer encore et encore, faire en sorte que ça marche. C'est ce message que la société nous martèle. Reste dans le casino, continue de jouer. La chance finira par tourner. Et la personnalité narcissique, dans tout ça, elle est la machine à sous. Elle n'a pas d'intention malveillante consciente à votre égard, pas plus qu'une machine n'en a. Elle fait simplement ce pour quoi elle est programmée, prendre. Elle prend votre énergie, votre temps, votre amour, votre argent. Et de temps en temps, pour vous garder accroché, elle vous donne une petite victoire. Une pièce qui tombe, un compliment inattendu, une soirée agréable. Juste assez pour raviver l'espoir. Juste assez pour que vous mettiez une autre pièce. Vous vous demandez peut-être si quelqu'un touche vraiment le jackpot. J'ai rarement rencontré de personnes ayant véritablement gagné à ce jeu. Bien sûr, il y a des exceptions, des licornes, mais ce n'est pas la norme. La personne narcissique existe pour une seule chose, obtenir de la validation et de l'admiration. C'est son carburant. Et ce qui est le plus difficile à accepter pour la plupart des gens, c'est son indifférence profonde. Le narcissique ne se soucie pas de votre souffrance. En réalité, votre tristesse l'irrite. Pourquoi? Parce que maintenant, il doit gérer vos émotions, ce qui est une corvée. Ou pire, votre douleur lui renvoie une image de sa propre imperfection, une honte insupportable. Alors, pour se protéger, il vous attaquera. Il vous dira que vous êtes trop sensible, que vous exagérez. Je n'ai rien dit de si grave. Ou encore, tu as trouvé un texto sur mon téléphone? Et alors? C'est juste un collègue. Il retourne la situation pour que vous vous sentiez fou, irrationnel. Certains courants de pensée, comme ceux d'Eckhart Tolle, parlent d'un corps de souffrance, une sorte d'entité d'énergie négative en nous qui se nourrit de drame. Mais pour le narcissique, ce n'est même pas de la négativité. Pour lui, c'est de la validation. Il reçoit des louanges, de l'attention. Il séduit plusieurs personnes à la fois. De l'extérieur, il semble tout avoir. Alors, la vraie question est, les narcissiques sont-ils heureux? La réponse est non. Il y a en eux une agitation constante, un vide qui ne peut jamais être comblé. C'est une bête affamée qui dévore tout sur son passage. Ils peuvent posséder toutes les richesses du monde, un partenaire dévoué, des enfants merveilleux, un travail admirable. Ce ne sera jamais assez. Il leur faut toujours la prochaine chose, la prochaine conquête, le prochain frisson. Bien sûr, ils peuvent connaître des moments de bonheur fugace. Imaginez un narcissique entrant dans un restaurant huppé. L'hôte le reconnaît, le flatte. Quel couple magnifique! Nous vous réservons notre meilleure table. Le champagne est offert, le chef envoie un plat spécial. Ce soir-là, le narcissique est heureux. Il reçoit la validation externe qu'il estime méritée. Les étoiles semblent s'aligner pour lui. Mais même dans ce moment parfait, une anxiété sous-jacente demeure. La prochaine fois, ce ne sera pas aussi bien. La peur que tout cela lui soit retiré, qu'il ne puisse pas rester au sommet. Je me souviens d'un événement mondain, rempli de célébrités et de personnalités au succès éclatant. Ils avaient plus de richesses que je ne pourrais en imaginer en 20 vies. Les maisons, les voitures, les bijoux. Et pourtant, l'atmosphère était empreinte d'un vide glacial, d'une tension palpable. J'ai compris que pour ces gens, ce ne serait jamais assez. Ils étaient blasés, incapables de savourer l'instant. C'est là leur plus grande tragédie. Ils sont incapables de ressentir l'émerveillement. Cette émotion si profondément humaine qui nous guérit. L'émerveillement, ce n'est pas forcément le Grand Canyon. C'est observer un bourdon butiner une fleur, avec le pollen jaune accroché à son abdomen. C'est admirer les couleurs irisées de la gorge d'un colibri et se demander comment la nature peut créer une telle beauté. Le narcissique ne peut pas accéder à cela.
Il rate ses expériences qui donnent un sens à l'existence. S'il est devant un paysage magnifique, il est trop occupé à prendre le selfie parfait pour le prouver au monde, plutôt que de ressentir la grandeur du moment. Il passe à côté d'une grande partie de l'expérience humaine. Alors non, je ne pense pas qu'il soit heureux. Mais le bonheur est un état subjectif. À un instant T, si tout va dans leur sens, ils vous diront qu'ils sont parfaitement heureux. Pour comprendre ce qui les anime, il faut remonter à l'origine, à leurs blessures d'enfance. Car oui, presque tous les narcissiques sont des personnes profondément blessées. Il existe principalement deux chemins qui mènent à ce trouble. Le premier est celui de l'adversité. Un enfant qui grandit dans un environnement chaotique, traumatisant, avec des parents distants, négligents ou dépassés. Si cet enfant naît avec un tempérament prédisposé, un caractère exigeant, difficile à apaiser, en recherche constante d'attention, alors le terreau est fertile. L'environnement hostile vient sculpter ce tempérament pour en faire une armure narcissique. Il faut bien noter que la grande majorité des enfants grandissant dans l'adversité ne deviennent pas narcissiques. C'est la combinaison du tempérament et de l'environnement qui crée cette vulnérabilité. Le second chemin peut sembler être l'opposé, mais il s'agit d'une blessure tout aussi profonde. C'est la voix de l'enfant survalorisé, de l'enfant roi. C'est l'enfant à qui l'on répète qu'il est plus spécial que les autres. Pour qui on ne fait jamais la queue. Pour qui on obtient tout par passe-droit. Cet enfant apprend qu'il est au-dessus des règles communes. Mais là encore, c'est une blessure. Car cet enfant n'est pas aimé pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente. Un accessoire, un trophée pour les parents, un prolongement de leur propre ego. Il n'est qu'un instrument de leur propre besoin de grandeur. Dans les deux cas, que ce soit par négligence ou par survalorisation, l'enfant n'est pas vu pour lui-même. Sa véritable identité est niée. Et cette blessure fondamentale le hantera toute sa vie. Cette compréhension peut susciter de la compassion. Mais c'est un piège. Le plus grand piège dans lequel tombent les personnes en relation avec un narcissique. Je le dis clairement à mes clients, vous ne pouvez pas sauver cette personne. C'est un adulte. Les narcissiques réussissent souvent très bien dans le monde. Ils gagnent plus d'argent, accèdent à des postes de direction, sont perçus comme plus séduisants. S'ils sont capables d'assumer la responsabilité de leur succès, ils doivent aussi assumer la responsabilité de l'impact qu'ils ont sur les autres. Et ils savent très bien comment se comporter. Ils savent être charmants avec le PDG sur le terrain de golf, puis rentrer à la maison et hurler sur leur conjoint. Ils ne hurleraient jamais sur leur patron. Cela prouve qu'ils ont le contrôle. Ils choisissent simplement de ne pas l'exercer avec les personnes qu'ils considèrent comme acquises. Ce n'est pas de l'ignorance, c'est un calcul. Alors, quand quelqu'un me dit « mais il a été blessé dans son enfance », je réponds « et alors ? Est-ce que cela signifie que vous signez pour être son punching ball émotionnel pour le reste de votre vie ? Dites-le à voix haute. Dites « je consens à sacrifier ma vie pour essayer de le sauver ». Quand les gens entendent ces mots, ils réalisent l'absurdité de la situation. On me demande souvent si une personne narcissique peut changer. C'est extrêmement rare. Dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu de transformation radicale et durable. Bien sûr, ils peuvent avoir des moments de lucidité, quelques bonnes journées, présenter des excuses plus sincères après une séance de thérapie. Mais cela ne dure pas. Leur personnalité est comme du ciment. Elle est rigide, inflexible. Une personne saine d'esprit, face à une critique constructive, peut essayer de s'adapter. Le narcissique, lui, ne pense pas avoir besoin de changer. Il pense que le problème vient de tous les autres. Sans cette prise de conscience, aucun changement n'est possible. Pourtant, nous revenons au casino. La société continue de nous vendre cette histoire toxique selon laquelle l'amour peut tout guérir. Que si vous aimez quelqu'un assez fort, vous pouvez le réparer. C'est faux. C'est leur responsabilité, pas la vôtre. Vous entendrez des promesses. Je vais changer, je te le promets. C'est une tactique bien connue. Quelques semaines plus tard, lorsque vous évoquerez cette conversation, ils nieront tout en bloc. On n'a jamais dit ça, tu inventes. C'est la combinaison parfaite du future faking, les fausses promesses sur l'avenir et du gaslighting, cette manipulation qui vous fait douter de votre propre mémoire. Se libérer d'une telle relation, c'est avant tout un acte de lucidité.
C'est comprendre que l'on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, et qui vous fait du mal au passage. C'est choisir de quitter le casino, même si la musique est entraînante et les lumières brillantes. C'est décider que votre paix intérieure et votre bien-être valent bien plus que la promesse lointaine et illusoire